Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en ces temps de Covid qui se prolonge, il est juste de rappeler une chose. La pollution de l'air est la première menace pour notre santé. Maladies cardiaques, maladies pulmonaires, cancer, diabète et touchant surtout les populations vulnérables, notre rapporteur l'a rappelé, la pollution est à l'origine de près de 450 000 décès par an en Europe. Et ceci sans parler de ses effets dévastateurs sur l'environnement et sur la biodiversité. Et même si les Européens respirent un air plus pur qu'il y a 10 ans, c'est vrai, l'arsenal législatif que nous avons mis en place n'a pas encore donné sa pleine mesure. Je pense en premier aux valeurs limites des 4 principaux polluants, des valeurs établies en 2008. Pour les particules en suspension, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone troposphérique aussi. Le trafic routier, le chauffage et les émissions industrielles en sont les sources principales. Force est de le constater, les États membres ne jouent pas le jeu. 31 procédures d'infraction sont en cours contre 18 pays, dont le mien. Une réalité que PPE et ECR n'acceptent pas de voir en rejetant l'alignement avec les recommandations de l'OMS sur les valeurs limites de ces polluants. Il y a pourtant, je dirais, 3 bonnes raisons, au moins, de voter pour, parce que les limites fixées par l'Union européenne sont bien plus faibles que les recommandations de l'OMS, parce que l'OMS elle-même est en train de les réviser, et puis parce que, quelle que soit l'issue de notre vote, la Commission, elle l'a dit, révisera à la hausse les normes de qualité de l'air. C'est un engagement ferme du Green Deal. Sur les autres points essentiels du rapport, oui, il faudra à terme étendre notre cadre législatif à d'autres polluants, le mercure, les particules ultra fines, l'ammoniac aussi. Et oui, bien sûr, l'innovation est une clé du changement. Renew soutient d'ailleurs l'amendement 8 du PPE qui appelle à des solutions innovantes, comme des systèmes de filtration par exemple, ou le renouvellement des parcs automobiles ou pour les transports en public. En conclusion, Madame la Présidente, il n'y a aucune raison ici de nous diviser sur un sujet de santé environnementale qui fait, lui, consensus dans la communauté scientifique. Les citoyens européens attendent de nous une réponse claire, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur permettre de respirer enfin un air plus pur. Je vous remercie.